La vie par la foi et la vie de la foi est toujours une vie impliquée et une vie engagée. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne par la foi, vivre dans la foi sans être un chrétien engagé et un chrétien impliqué. Il te dit que s'il se retire, cela veut dire que l'homme qui vit par la foi est un homme impliqué et engagé. Ce n'est pas un homme qui bat en retraite. Ce n'est pas un homme qui se retire. La vie de la foi est une vie qui t'amène à être engagé et impliqué dans les choses de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi, mais ils ne vivent pas une vie engagée et impliquée dans les choses du Seigneur. La foi est l'élément qui te donne de mener une vie chrétienne engagée et impliquée dans les choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent trop une vie de retrait. Une vie où ils ne sont pas engagés dans le Seigneur. Ils ne sont pas impliqués dans le Seigneur. Les choses de Dieu, on ne voit pas leur engagement là-dedans. La véritable foi amène en toi une vie engagée et une vie impliquée dans les choses de Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis dans la prière, tu n'es pas engagé. Dans l'évangélisation, tu n'es pas engagé. Dans la sainteté, tu n'es pas engagé. Dans l'obéissance, tu n'es pas engagé. Un homme qui est chrétien, qui vit par la foi, on voit son engagement, son implication à vivre une vie de sainteté, une vie d'évangélisation, une vie de prière, une vie de relation personnelle avec Dieu. Écoutez-moi, l'essence même de la foi, l'élément même qui tient la foi, c'est l'élément engagement et implication. Écoutez, la foi est la chose qui t'amène à être engagé et impliqué. La foi, ça ne se nie pas. Là où il y a une vie de foi, il y a une vie d'engagement envers le Seigneur et envers les choses du Seigneur. Il y a une vie d'implication. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu vis cette vie de la foi? Tu vas voir le verset, ramène le verset. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça veut dire que écoutez-moi, regardez la suite pour qu'on puisse avant. Le verset qui suit, 39. Regardez bien ce que Paul dit. Paul dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc un chrétien qui ne vit pas une vie de foi, il vit une vie de retrait. C'est pourquoi souvent votre niveau d'engagement montre ou révèle votre niveau de foi. Il y a des gens, ils sont dans une église, tout ce qui est dans les choses du Seigneur qu'on fait, ils ne se sentent pas engagés ni impliqués. Ça montre ton niveau de foi. Un chrétien, si tu es chrétien, on doit voir ton engagement. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu as la foi en Christ, on doit voir ton engagement vis-à-vis des choses de Christ. Quand les gens disent qu'ils croient à Satan et aux démons, au club ésotérique, regarde leur engagement. Quand les gens disent qu'ils croient en leur parti politique, regarde leur engagement. Ils payent la carte du parti, ils font les cotisations du parti, ils assistent aux réunions du parti. C'est ce qui fait que demain, s'il y a des promotions, c'est eux qui bénéficient. Parce qu'on a vu leur engagement et leur implication. J'espère qu'il dit quelque chose à quelqu'un. Il n'y a que les chrétiens qui ne veulent pas s'inscrire dans le parti de Jésus. Payer la carte du parti, payer les cotisations du parti, faire les meetings du parti. Non, est-ce que vous comprenez? Regardez comment les gens s'engagent. Les gens sont prêts à se battre pour le parti. Un chrétien doit être pareil. On doit sentir que quand il dit qu'il croit en Jésus, il défend la cause de Christ. Il s'implique pour Christ. Il se bat pour Christ. Il trouve le moyen d'être utile pour le royaume de Christ. Écoutez, ce que je vous dis là, ce n'est pas de l'accusation ni de l'attaque. Je m'en fous de ça. Je suis un prédicateur de la parole. Je veux t'amener la vérité de Christ.